Ils étaient 13 fondateurs historiques de l'UDPS. 13 parlementaires, comme vous les appelez. Ils ont écrit une lettre dénonçant la dictature du maréchal Mobutu. Un certain 1er novembre 1980, l'histoire nous rappelle. Et parmi les 13, si on essaie de faire de recherche, il ne reste que 4. 4 légendes, 4 monuments, 4 historiens qui vont devoir permettre à tout le Congolais de comprendre qu'est-ce qui s'était réellement passé. Et dans des paroles et des actes, ce soir, ce jour, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre ce programme, vous permet bien évidemment d'écouter, de suivre avec beaucoup d'attention l'un de 13 parlementaires et l'un de 3 principaux écrivains de cette lettre, bien évidemment de 52 pages, cette lettre qui a dénoncé tout ce qui a eu trait à la dictature du maréchal Mobutu. Alors nous, on va se poser une question parce que lorsque nous avons annoncé cette émission, il y a eu des Congolais. De par le monde, vous avez posé beaucoup de questions. La Belgique, les États-Unis, même ceux qui nous suivent depuis Kabea Kamwanga, vous avez posé une question, vous avez dit, mais il était où? Allez, qu'est-ce qu'il faisait finalement? Est-ce qu'il ne peut pas venir dans des paroles et des actes pour finalement nous raconter exactement comment est-ce que Mobutu avait accueilli cette dénonciation par cette lettre ouverte et quelle a été la réaction? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que c'était un clan d'amis, tous 13? Ils se sont réunis quelque part, ils se sont dit, bon voilà, créons quand même l'UDPS et puis dénonçons quand même ce que fait Mobutu. Et enfin, nous allons lui poser également la question de savoir qu'est-ce qu'il en tire profit de ce sacrifice, de cette abnégation, tout jeune d'ailleurs, qui ont dénoncé bien évidemment tout ce que le maréchal Mobutu avait fait. Allez, si vous connaissez l'histoire de la RDC, de paroles et des actes, ce matin, ce soir, aujourd'hui, vous permet bien évidemment de retrouver l'honorable François Lusanga Nguele. Avec lui, bien évidemment, nous allons parler de tout et de rien. À cœur ouvert, on va quand même parler de ce parti au pouvoir, l'UDPS. Il s'est fait l'honneur de se déplacer de Kinshasa jusque ici à Lubumbashi. Nous émettons bien évidemment pour répondre à nos questions. Honorable, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est un honneur de vous recevoir et c'est un honneur pour ces jeunes Congolais qui aspirent à l'histoire de la République démocratique du Congo de vous revoir. Mais il s'est dit, mais quel est l'état de santé de l'honorable François? Merci beaucoup. D'abord, si vous voulez commencer à ce que je puisse me présenter. Bien évidemment. Comme je venais de demander l'autorisation à notre journaliste et qui nous a ramassé en passant, parce que moi, ma destination, c'est l'Ikachi, comme d'habitude. Ma base politique, parce que ma base naturelle, c'est dans la province de l'Omami, à Lubao. Très bien. Alors, il n'y a pas de moment. Moi, je crois bien, monsieur, la première des choses que je dois vous demander est que, comme vous venez de saisir cette occasion ici, de m'avoir, j'aimerais bien que vous puissiez, sans vous gêner, sans avoir peur ni de quoi que ce soit, si vous voulez connaître l'histoire de l'UDPS, de me poser autant de questions, que vous soyez quand même éclairé sur ça. Parce que je me sens en mesure de pouvoir vous aider. Et en vous aidant, je crois bien que je vais aider aussi les milliers de mes électeurs. C'est dans cette province ici que j'ai été. Alors, comme je venais de le dire, je vais me présenter à tous mes électeurs et à tous ceux qui ont quand même un sentiment en ma faveur. Ils sont nombreux, qui vous suivent d'ailleurs à l'instant à travers le monde. Ok. Oui. Je m'appelle François Lusanga Nguele. Je suis membre du groupe des 13 parlementaires. Et je suis fondateur de l'UDPS, de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et nous sommes nombreux, disons que, à avoir créé ce mouvement. Mais je vous dis que je suis l'un des 3 initiateurs de cette fameuse lettre ouverte.
Voulez-vous que je vous les cite, monsieur le journaliste? Bien sûr, vous êtes là pour nous raconter. Vous devez nous prolonger, nous reprolonger. Bien évidemment, dans ce qu'a été ce 1er novembre 1980. C'est pour cela que le Congolais vous attend justement pour connaître l'histoire. Ok. Nous avons Ngaloula Mpandangila. Oui. Il est originaire du Kasaï oriental, présentement. Vous avez François Lusangangé, le moment qui vous parle, originaire de la province de Lomami, à Lubao, Moussong et de Sikotila. Et nous avons aussi le collègue Proté Lumbu Maloba, qui est originaire du Katanga, Oui. et né à Congolo. Bien sûr. Alors, mais, monsieur le journaliste, chers compatriotes, je remercie d'abord encore une fois de plus le journaliste ici avec son groupe de techniciens qui venait d'avoir quand même le courage de venir me demander à ce que je puisse un peu leur parler de la création de l'UDPS. Mais plutôt, moi, je vais vous demander, monsieur le journaliste, s'il y a moyen, comme il y a 2 ou 3 jours que nous venons de... Je viens de Kinshasa depuis hier. Bien sûr. Oui, en route vers l'Ikachi pour un problème privé qui n'avait rien à voir avec ça. Et c'est un grand problème. Lequel? Tout ce que nous avons vécu à travers tous les pays. Et vous allez trouver, vous allez voir que ce n'était pas un problème concerté de nous tous, 13 ans, ces gens. Non. D'abord, c'est chacun de nous qui souffrait amèrement de ce que nous vivions et que je croyais que nous continuons aussi à vivre présentement là. Parce que le problème n'est pas encore résolu. Nous n'avons pas encore atteint l'objectif que nous poursuivons, qui ont fait que nous puissions perdre autant de nos collègues fondateurs. Vous venez de me présenter ici comme des 13 parlements. Nous ne sommes restés que 4. Et 4 dans quel état? Moi, je ne veux pas dire. Nous allons y arriver, monsieur le journaliste. Justement, nous sommes dans le préambule. Comme je vous disais que je suis de l'Ikachi, Oui. je suis à l'Ikachi depuis 1954. À l'Ikachi. J'ai grandi à l'Ikachi. J'ai tout fait à l'Ikachi. Je me suis marié à l'Ikachi. Encore à une femme d'ici. Alors, c'est chez moi, l'Ikachi. Et je m'étais sacrifié suite aux promesses que j'avais faites à cette population-là. En tant que chrétien catholique, je m'excuse beaucoup, peut-être que je blesse quelques-uns de nos croyants qui... Non, ça c'est votre conviction, on va respecter ça. Oui. Alors, j'ai été élu massivement à l'Ikachi en 1977, lorsque le feu président Maréchal Mobutu avait fait semblant de dire qu'il nous laissait libres de faire tout ce que nous voulions en politique avec tout le respect. Et nous l'avions suivi. Alors, c'est alors que je me suis décidé moi-même. Je vous dis que nous sommes à l'Ikachi en 1977 pour le suivant, le discours de Mobutu qu'il avait prononcé prônant la démocratisation du pays, oui. Ainsi de suite. Oui. Alors, la plupart des gens à l'Ikachi, moi je ne voulais pas même de ces histoires ici, voir comment les gens de l'Ikachi souffraient pour avoir l'eau à l'Ikachi. Il fallait aller à l'Afrique, il fallait aller patati, alors, ils m'ont poussé à aller chercher un peu la vérité, pourquoi nous souffrions. Et nous continuons, s'il vous plaît, jusqu'à présent, à souffrir.
Et pourtant, nous avons tout. Je venais de vous dire ici que je suis chrétien catholique. En toute chrétienté, Oui. je vous présente que j'étais allé, après mon élection, où j'étais sorti quand même, premier sur les 19 candidats que nous étions, et mon deuxième qui avait suivi, c'était le feu Gilbert Kibin Dawanutinda. Très bien. Gilbert Kibin. Alors, pour que je ne puisse pas me tromper, ou que je ne puisse pas, même par un pur hasard, violer les promesses que j'avais faites aux Lycassiens et aux siens, parce que ma base naturelle, c'est à Lubao, dans la province de Lomami maintenant. Il fallait quand même qu'il y ait des coups, des garde-fous autour de ces promesses. Oui. C'est-à-dire que j'étais allé dans notre église catholique de Kikoula, la grande église là, Oui. m'enfermer. J'avais prêté serment. Que J'avais demandé à Dieu qu'il me conduise pour que je ne commette pas une seule erreur en faveur des Lycassiens, en faveur des miens et par après, généralement, en faveur des Congolais. C'est-à-dire, on va vous laisser le temps de parler. Justement, donc si on essaie de comprendre dans cette histoire de comment ça a commencé parmi la motivation que vous aviez, c'est lorsque vous avez constaté que le maréchal Mobutu a essayé de faire semblant d'organiser une démocratisation que vous avez analysée de votre part, qui vous a motivé bien évidemment d'aller chercher le 12 autres de vos amis. Qu'est-ce qui s'était passé après vos aveux? On est entre, parce que les Congolais qui vous suivent voudront bien la lucidité dans ce que vous dites. Vous êtes ici et vous êtes, sentez-vous à l'aise. Vous me regardez, vous regardez n'importe où. Est-ce que vous devez nous dire, honorable François Lusanga Ndiélé, la motivation, nous l'avons compris, c'est que vous aviez voulu que tous les habitants de Likasi trouvent intérêt de vivre bien, alors qu'ils avaient tout. Mais comment maintenant vous étiez arrivés à vous retrouver tous très ensemble, afin de faire part de cette lettre, bien évidemment? Mais ce n'est pas une chose, parce que en partant d'ici, Oui. pour aller à la représentation nationale, Oui. c'était à l'époque du gouverneur de Bandou là-bas, Mandoumou Boulanyati. Bien sûr. Alors, nous sommes arrivés là-bas, Oui. confiants à ce que le président Mobutu venait de prononcer. Nous étions armés, libres, nous tous. On ne se connaissait pas. Bien entendu, dans l'histoire. Vous n'avez jamais connu Kyungwa Koumouz en tant qu'ami? Non, ça c'est ici, ça c'est. Je parlais d'ici, bien évidemment. Mais arrivé là-bas, c'était la nationale, c'était tout le monde. Ok. Alors comment se connaître ici? Kyungo, par exemple, Kibasa, c'est chez moi qui venait pour toutes les campagnes précédentes là, qu'il faisait à l'intérieur. C'est à partir de chez moi, Likasi. C'était connu avec le vieux Kyungo. Alors, qu'est-ce qui s'était passé, mon cher? Nous arrivons là-bas. C'est là, vous-même et chacun de nous, chacun des Congolais pourra quand même déceler quelques vérités dans ce que je vais dire ici. Allez-y. Parce que nous sommes arrivés là-bas. Oui. Tout le monde était animé vraiment de la volonté de pouvoir changer les choses positivement. Arrivé là-bas. Mais personne, je vous dis, mon cher frère, mon cher fils, n'avait le courage de commencer au Parlement. Parce qu'il fallait, ok, la démocratie, mais comment l'appliquer? C'est-à-dire que nous sommes arrivés là, le problème qui était, moi j'avais dans ma tête, je n'avais que Likasi. Et après, je n'avais que mes frères Song de Lomami. De Lomami. Oui. Et ce n'est pas tout, mais les Congolais qui m'entouraient. Donc, chaque fois qu'on faisait des interventions du haut de la tribune du Conseil législatif, ainsi de suite, oui. Dans les tribunes, il y avait un monde sélectionné. Qui étaient-ils? Les agents de sécurité, les fils, les hiboux. On avait connu toutes sortes de gens, mon fils. Alors, et dans les couloirs, on venait vous interpeller.
Nous, on songe beaucoup de choses pour vous serrer, vous serrer. C'est alors, là, il faut suivre. Et j'invite aussi le peuple congolais à suivre ce que je dis. C'est là qu'un jour, je m'étais décidé, bon, j'ai demandé la parole, j'ai passé à la tribune, j'ai demandé à ce que tous ceux qui sont dans la salle ici, dans la salle du Conseil législatif, qui puissent nous laisser tranquilles. Nous sommes venus ici par la volonté du peuple les Aïrois de l'époque, congolais surtout. Ah, ok. Alors, quelque chose m'est demandé. J'ai dit, vous allez demander à quelques-uns de nos collègues de cette législature que, en tout cas ici, moi je ne connais pas, que j'étais prêt à démissionner si ça continue comme ça. Parce que notre pays doit avoir été traversé par un diable. Qui est Mobutu? C'est moi qui parle. C'est moi qui vous dis. Au Parlement? C'est au Parlement du haut de la tribune du Conseil législatif. Ah, tu vois, nos amis qui étaient venus de différentes provinces, Oui. de votre région, ainsi de suite, jusque-là n'osaient pas dire quelque chose comme moi. Moi, à cause de l'Ikassi, et de ça, c'est toute la salle. C'est comme si je disais, comme on parlait chez nous, dans notre dialecte de Kisongue, quelqu'un qui est déjà tombant, alors tu le touches comment il tombe. Donc quelqu'un qui avait ça, mais qui s'est ressaisi. Qu'est-ce qui s'était passé? Oh, Trouble dans la salle. Si, trouble dans la salle. Oui. Ah, on vient, mais... on vous arrête. Ils étaient venus me pendre, me faire promener à travers toute la salle du Conseil législatif sur les épaules des collègues. Oh, non, le diable est ici, le diable est ici. Demandez si vous êtes capable d'aller lire dans les annales parlementaires, vous verrez ça. Et c'était le déclenchement du problème. Les gens attendaient à ce qu'on m'arrête dans les 24 heures qui suivaient. Eh bien, non, j'étais là. Après 3 ou 4 jours, je ne savais pas, j'étais interpellé, non, approché par un vieux collègue du Parlement. Je vais vous citer les noms. Oui. Il va m'appeler au Parlement. Nous sommes allés au restaurant. C'est au restaurant qu'il va d'abord se présenter. Qui était-il? C'était Ngalula Mpandanjira. Ngalula Mpandanjira, que je ne connaissais que des noms. Il m'interpelle. D'abord, c'est toutes les félicitations. J'avais même des mains ici, quoi. Tu vois, c'est fait transporter dans la salle par les collègues qui venaient d'arriver. Pour aller très vite, parce que je sais très bien que si on parle comme ça à ces rythmes, ici, on risque de faire 2 ou 3 jours ici. Et vous verrez, vous allez remarquer, parce que je n'aurai pas besoin de papier ni de quoi de référence pour me faire. On va aller à l'essentiel, allez-y. Alors, c'est comme ça, mon cher ami, oui. Ça a commencé. Nous arrivons dans les restaurants où il m'avait dit. J'étais à côté là. Mon ami, mon collègue, Lumbu Maloba, on ne se séparait pas. Lumbu Maloba Ndiba. C'était votre proche. Il est de Congolo. Oui. Bon, que lui aussi bien. Nous sommes restés dans le restaurant du Conseil législatif pendant des heures. Ngaloula nous félicitait, faisait tout, ce président. Moi, je disais non, je dois l'avoir parmi les gars. Ok. C'est alors qu'il va nous demander, il va me demander si on peut faire quelque chose. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, je me révolte contre tout celui qui dit le contraire de ça. À moins peut-être qu'il y ait encore une autre rencontre officielle à part. Mais s'il s'agit de ça, non. Alors, qu'est-ce qui s'était dit? Galoula vous dit quoi? Il vous demande de faire quoi? Hein? Oui. Parce que quelques mois auparavant, oui. Galoula était le président du groupe parlementaire du Kasaï oriental. Très bien. Là-bas. Et ils étaient partis à Katekela et quelque chose comme ça, et ainsi de suite.
Mais il est là. Il dit, mais moi, je dis non, il n'y a pas de quoi. Mon cher ami, mes chers compatriotes, c'est à partir de ce moment-là Oui. que le tout avait commencé. Qu'est-ce qui Au a... Parlement d'abord, là-bas, Oui. tout le monde doit commencer parce que ça faisait 3-4 jours. Mais là, on m'arrêtait toujours. Dans le restaurant, vous aviez dit que Ngaloula, c'est là que tout a commencé. Qu'est-ce qu'il vous a proposé concrètement? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a proposé que nous puissions faire quelque chose. Quoi la chose? Mais la fameuse lettre, c'est là-bas que ça a commencé. Entre vous, Ngaloula et votre ami. Et nous, nous étions là. Vous trois. Nous trois. Très bien. Alors, comme je veux, et que je menaçais même des émissions, parce que tout ce que j'avais promis Oui. à la population de Likassi là-bas, Oui. je n'ai pas vu de lueur de la réalisation de tout ce que j'avais promis. Très bien. Okay. Alors, honorable François Lusanga-Nguele, là on a compris, les Congolais sont en train de comprendre comment l'histoire s'est déroulée. Mais maintenant, lorsque vous avez commencé, vous trois, vous et Ngaloula ainsi que votre collègue, mais à quel moment les Étienne Tshisekedi, les Kyungwa Kumwanza et les autres se sont alliés à vous pour finalement que vous puissiez constituer votre corps des 13 parlementaires? C'était comment? Et ils sont venus comment? Vous les avez appelés au téléphone? Vous êtes partis les chercher? À quel moment ils se sont ralliés à vous? Vous allez, ce n'est pas difficile. Oui. Nous sommes là. Oui. Alors, il fallait maintenant commencer l'ébauche de la famille de les trouver de 50 pages. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? On s'était partagé la tâche. Moi, c'était pour ramasser toutes les coupures des journaux de Kinshasa et Lima, des enceintes, tout ça, pour que nous puissions prendre le PF, président fondateur, oui. C'est ça le PF, le prendre au pied levé pour les clouer de toutes ces contradictions dans tout ce qu'il disait dans les manifestes de la CD, c'était bien, mais la pratique sur le terrain, c'était autre chose. Les discours à Maluku, les discours à Sélé, tout ça. Oui. Donc nous avons ramassé ça. Nous avons mis 2 ou 3 mois à la recherche de ça. Suivez-moi maintenant, parce que vous me parlez, c'est vous qui venez de citer les noms du collègue Étienne Tshisekedi. Bien sûr. C'est vous qui venez de... Je les cite parce qu'il y a une question qui va suivre. Oui, mais à quel moment ils se sont ralliés? Les Bangalois eux-mêmes, les Badi Yachal, les Kyungwa Kumwanza, ici comment nous sommes. Carlibord, oui. Alors, après avoir terminé ce travail-là, Ngalois supportait toujours, hein. On a fait une l'école et demain. Ngalois nous invite, nous deux. Nous, moi, c'est un Katangais d'ici, les autres qu'il va faire ici. Prenez-le, il va. Posez-lui des questions. Je crois qu'il ne pourra pas se tromper. C'est alors. La lettre ouverte est là. Nous l'avions terminée. Très bien. Mais Ngaloula qui nous dit, je le dis toujours, oui. Nous deux, mes chers frères, tous mes autres collègues, l'affaire que nous venons de provoquer ici, c'est dans le cadre de notre parti politique impérial. Il n'y avait pas un autre, nous n'avions pas aucune autre idée. Mes chers compatriotes, c'était ça. Alors, nous devons élargir le groupe. Chez Ngaloula, je ne le dis pas, je ne le connais pas, je n'ai pas intérêt à citer quelqu'un d'autre, ou bien ne pas citer Ngaloula. Et il nous charge, lui, commencez par vous, honorable Lusanga, honorable. Il nous avait donné ça pour que nous cherchions maintenant, dans les conseils législatifs, des adhérents qui doivent signer. Mes chers compatriotes, j'avais tout fait de ma part en tant que Moussonga, à chercher les miens Bassonga qui siégeaient avec moi, avec nous là-bas. Personne, tout le monde m'avait foutu. Et je ne savais pas que c'était aussi la même chose que notre ami Lumbu Maloba. Il avait commencé les Bakilanga, chez lui là, il avait Kilanga, les autres. Lui c'était là. Nous étions obligés de remettre l'affaire, de nous remettre en Ngaloula. D'Ingaloula. Nous, je vous dis à titre d'exemple,
ici au Katanga. J'avais 2 autres amis. L'honorable Kabongo Mwamba, de Kanyamaka Sessi. Kabongo Mwamba, ici. L'honorable Robert Kakwata, d'écologie. Son fils est encore là. Nous étions à toi. J'étais allé les voir, moi j'ai dit ainsi de suite. Mais, imaginez-vous, c'était vers 14h, 15h que je les avais fait avec pour qu'ils apportent. Et c'est comme ça qu'ils ont adhéré. Non, ils avaient fui aussi. Il y a d'autres qui ont fui et il y a d'autres qui ont accepté. Le 12. Non, disons, Je suis vraiment un tout petit peu, parce que c'est ça le bas. Oui. Le grand problème. Lorsque Ngalola vous a demandé de chercher les adhérents, vous êtes en train de chercher les adhérents. Et nous avons remis le tout à Ngalola, que lui-même puisse charger de chercher. Tout ce que vous voyez là, oui, à l'UDPS, c'est Ngalola. On va y arriver. Personne ne peut me dire. Et c'est pour ça que je voulais vous poser cette question, honorable François Losangangele. Oui. Alors, ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Puis je vous aidais avant ça. S'il y a moyen de faire tout, monsieur, oui. Nous sommes à deux. Il y a Oui. Posez-moi des questions clés. Oui. N'ayez pas pitié de moi. Je n'ai pas pitié. Confondez-moi. Je n'ai pas pitié de vous. Ok. Je n'ai même pas l'air d'avoir pitié de vous parce que si aujourd'hui et que les jeunes sont en train de passer des moments difficiles politiquement parlant, parce que vous, entre guillemets, vous êtes la jeunesse. Alors dites-nous un peu, à quel moment maintenant vous avez eu l'idée de fonder l'UDPS, aujourd'hui parti au pouvoir? C'était quoi? Parce que vous étiez déjà dans l'impair, c'était notre parti État. Justement parce que vous êtes cofondateur du parti cher au président actuel. C'était comment? Comment c'était arrivé, la petite histoire, en 1 minute? Comment vous étiez arrivé à fonder ce parti? En 3 minutes. Que je vous ajoute encore 2. Alors expliquez-nous, comment vous avez pu organiser, fonder le parti UDPS? Nous avons fait ça. Oui. Galou lui-même s'était chargé du reste. Oui. Mais 2 ou 3 semaines après, Galou Lava nous a dit, nous s'était dans des différentes éditions de plus de journaux, et ainsi de suite. Et on était avancé déjà. Je vous dis à 3. Ça, on a compris. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Oui. Galou Lava nous a invités. Moi, avec vous, pouvez lui poser la question si c'est là. Et, chers collègues, à toi, on était mardi, il dit que, de grâce, jeudi, je vous invite parce que de ce que vous m'avez chargé de faire, oui, j'ai réussi à avoir 2 gros poissons. Ah, 2 gros poissons? Oui. Ok. Chez moi, chez lui, vous connaissez qui c'est ça? Bien sûr. Très bien même. Saint-Luc. Vous connaissez Angaliema, oui, à ma campagne. Bien sûr. Vous quittez mon magasin pour arriver à Saint-Luc. Avant d'arriver à Saint-Luc, c'est sur l'avenue Ngouma qui va jusqu'à Delvaux. Mais ici à gauche, l'avenue des Ordos, c'est là où se trouvait Ngaloula. Et dans le même quartier, Mbouantem était là. Ok. Qu'est-ce que nous faisons? Ngaloula nous dit, voilà, maintenant, il y a 2 gros poissons qui m'ont téléphoné. Et je leur ai fixé rendez-vous qui cherchent à adhérer. Qui sont ces gros poissons? Suivez-moi ces 2 gros poissons. Oui. Le jeudi, nous sommes pointés chez Ngaloula. À ce moment-là, la fameuse électrique était là pour signer. Vers 17h moins, Ngaloula nous fait sortir. Venez maintenant. Vous voyez les téléphones là? Oui. Vous ne les connaissez pas, sur votre âge, à une seule antenne comme ça qui. Alors, nous arrivons, voilà. On voit une voiture s'approcher de moi. Ils sont là. C'était quoi? Ça s'approche. Qui descend de la voiture en premier lieu? C'est le professeur Makanda Nakli. Messieurs les journalistes, avec toute votre équipe, vous pouvez, si vous m'avez déjà interviewé, interpellé depuis des années, revoyez tout ce que je dis. Je l'ai dit toujours, il n'y a pas de changement. Donc, il descend de la Jaguar, c'est là, dans la Jaguar, un peu verte, détienne ce qu'il dit. Celui qui descend encore de l'autre côté,
c'est Étienne Tshisekedi. Les deux, il nous parlait de deux gros poissons. Nous sommes là, on s'est accueillis. Moi, j'étais le plus gêné. Vous pouvez me poser la question de savoir. Gêné? Oui. Ah mais comment gêné? Avec, je vois là, Étienne qui est là. Pourquoi d'abord? Entre parenthèses, pourquoi vous étiez gêné? J'étais gêné parce que, Oui. arrivé à Kinshasa, lorsque nous avons quitté ici, nous ne pouvons arriver là-bas. Oui. Mais celui qui nous avait accueillis, c'était Étienne Tshisekedi. Et pourquoi vous êtes gêné de voir quelqu'un qui vous a accueilli? Oui, écoutez, là, vous avez raison à poser cette question. Oui. Mais j'arrive. État du Grand Kasaï, moi, nous sommes Gandiélé. Oui. Mes ressortissants sont de loin là-bas de Lubao. Oui. Tshisekedi s'était porté candidat pour devenir président du conseil législatif. On s'était maintenant pour la formation du bureau du conseil législatif. Alors il fallait chercher les électeurs. Oui. Que nous sommes en faisant ce calcul. Il avait trouvé qu'il y avait un du Grand Kasaï qui s'était fait lire au Katanga Alikasi qui est ici et qui peut m'accorder sa voix. C'est ça les raisons qui avaient poussé Étienne Tshisekedi à m'envoyer son invitation. Nous sommes arrivés dans l'invitation. On a parlé, mais le résultat, messieurs les journalistes, nous avions échoué. Tshisekedi que nous appuyons tous était passé. Il y a des raisons. Il n'était pas comment? Il n'était pas genre à accepter ce que vous proposez. À ce moment-là, voyez-vous, c'était l'anti-moboutisme. Et avec qui? Tous ceux qui appuyaient Mobutu ne pouvaient pas. Nous sommes allés là-bas, c'est pour changer les choses. Très bien. Donc, Étienne, comme il était membre du comité central, et ainsi de suite, tout ça, et celui qui le manifeste de la CELE, c'est Étienne. C'est lui, c'est l'œuvre d'Étienne. Alors, ça n'allait pas. On ne pouvait pas voter pour lui. Donc, on ne pouvait. Nous avions échoué. Suivez maintenant, en sortant, maintenant, il clôt. Hein. Bon, nous allons maintenant, nous étions décidés à aller voter. Okay. En sortant, après la réunion à laquelle il nous avait conviés, une idée m'est arrivée en tête. Je me suis adressé à l'Assemblée, à tous ceux qui étaient là comme députés, pas à Étienne. Lui aussi était là. Moi, je profite de cette occasion. Comme je viens de l'intérieur. Je n'ai pas de maison ici. Que si nous tous, vos collègues, vous qui êtes ici, s'il y a quelqu'un qui peut avoir un petit appartement, ça serait je vais louer ça. Ok, on ne manquera pas ça, tout le monde. Tous ceux du Grand Kasaï, nous étions là pour voter notre collègue. En sortant, j'arrive déjà là. Étienne me fait signe. J'ai fait ma chère, nous sortions. Il me dit, il compte sur moi. Je veux foutre quelques locataires chez moi. Vous aurez un appartement. Effectivement, Étienne l'avait fait. Je ne sais pas s'il avait volé la loi de base. Il avait foutu quelqu'un dehors. Et je m'adresse ici au peuple congolais. Toute ma vie politique à l'UDPS, tout. Jusqu'à l'année, c'est pas 80 quelques poussées comme ça, je l'avais faite que chez Étienne en tant que son locataire. Très bien. Alors, très belle histoire entre parlementaires. Et je crois que le Congolais... Pour le recouvrement des autres... Je vais y arriver. Les gens comprennent. Les gens comprennent, les Congolais qui comprennent l'histoire. Vous avez compris comment on s'est approché. Justement, et même les Congolais. Mais maintenant, je vous pose une question directe, à répondre rapidement. Quels étaient justement les principaux objectifs qui, certainement, vous ont poussé encore davantage à demander ou à écrire cette lettre? Il n'y a pas de problème. Ça n'allait pas. Et nous qui étions avec Mobutu, il nous disait de faire ça. Il promettait, nous assistions à toutes les déclarations qu'il faisait, les points de presse. Nous arrivons ici, c'est vous qui étiez les premiers, messieurs les journalistes,
à nous poser des questions embarrassantes, très embarrassantes même. Parce qu'on ne savait pas. Nous voyons ça. Donc, il fallait que les choses changent. Très bien. Il fallait que les choses changent. Vous avez créé votre parti UDPS. Pas encore jusque-là. Ce n'était pas encore créé. Mais maintenant que vous êtes locataire chez Étienne Tshisekedi, Oui, et c'est par là, entre bailleur et locataire, Ouais. vous vous êtes mis en détente, vous vous dites, créons quand même un parti politique qui va mettre mal à l'aise Mobutu. Non. C'est pour ça qu'aujourd'hui que l'UDPS, lui avait, Ngaloula, avait récusé ses deux frères. Il avait encore d'autres. Les Bagabés qui ont ici, les autres là-bas, du côté de... C'est Ngaloula avec les autres. Nous, on ne connaissait pas. Nous, c'était pour moi que vous interviewez maintenant là. Je ne connaissais pas. Je m'étais limité à ça. Mais les choses comme ils ont compté, vous connaissez que le grand frère, Frédéric Kibassamani, le natif d'ici, Oui. son point, c'est parce qu'il avait été accueilli. Tchungo Wakumanza qui venait d'être arrêté à l'aéroport, il est allé l'embrasser. Oui. C'était là qu'on le prend. Et ça s'est répété comme ça. Des gens sont dit, je sais que c'est magique. Donc, c'est Ngaloula lui-même qui s'était occupé des autres. Nous, ça c'était. Et jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, aucune idée de former un autre parti politique ne nous était pas parvenue. Ce n'est que, donc, lors de la première relégation, c'était dans le cadre de notre État, et tout ça, les Jalélo, hein, pour qu'on puisse s'améliorer quand même, Alors, que la grande partie puisse survenir au peuple. Très bien. Donc jusque-là, il n'y avait pas aucune idée. Maintenant que cette étape est passée, vous vous êtes concerté à combien pour créer l'UDPS? On ne s'était pas concerté. Ce n'est qu'après, Oui. ça j'ai vu en toute chrétienté, Oui. parce que on nous a condamnés en tant que parlementaires. Donc les premières démarches que nous avions menées, c'est dans le cadre de notre parti-État, le MPR, et les dangers et tout ça. C'est ça. Mais après maintenant, le comité central s'était prononcé, on nous condamne et on nous envoie en relégation. C'était à la SANEF, chacun dans son coin. C'est là que nous sommes. Au retour maintenant, c'est alors que Ngaloula Mpandajila va nous inviter de nouveau chez lui. C'est alors que nous sommes concertés maintenant. C'est pour ça que si vous m'appelez honorable Loussangangele, membre du groupe des 13 parlementaires, d'abord, ça c'était dans les démarches purement nationales et fondateur de lui. Je suis fini. C'est maintenant, après, lorsque nous sommes rentrés, nous sommes réunis chez Ngaloula, parce que nous venons d'être condamnés par le comité central, que nous étions des rebelles, nous étions des ceci, comme si on n'était pas des héros comme tous les autres. C'est-à-dire que nous avons pris la décision unilatérale. C'est que nous prions en nous sentant déjà comme fils de ce pays, créer notre parti. C'est alors que cette province ici qui avait bénéficié en premier lieu. Avec quoi? De la création de l'UDPS. Nous avons décidé une autre lettre à laquelle on ne nous avait pas fait allusion, on ne nous avait pas informé de notre détermination maintenant en tant que fils et filles de ce pays, de créer notre pays. Et nous appuyons aussi sur les chartes de l'ONU. C'est alors que vous avez vu ici au Katanga, moi comme je suis l'élu de l'Ikasi, Kyongo l'élu de Lumumbashi, avec Lumbu Malova, l'élu de Congo, c'est toujours au Katanga là. Bien sûr. Nous avons demandé aux collègues, et c'est là, que nous allons dire au revoir à nos familles respectives. C'est-à-dire que nous étions venus ici, et en venant ici, nous avons trouvé, peut-être vous aussi en tant que journaliste, nous n'avions pas voulu nous taire. Très bien. Alors vous n'allez pas vous taire, on a compris, parce que peu à peu, il nous reste un peu de temps pour clôturer cet entretien. Mais dites-nous maintenant, aujourd'hui, avec tous ces sacrifices-là que vous avez eus, toutes ces peines, deux attaques à gauche, à droite, vous avez créé votre parti, l'UDPS, etc. Mais maintenant,
Mais maintenant, parce que l'histoire, vous avez expliqué, vous avez donné des précisions que Oui. le Congolais manquait. Mais maintenant, l'IDPS vit. Vous êtes encore en vie. Vous êtes en République démocratique du Congo. Une lutte sur la démocratie, parce que votre lutte était qu'un pays soit purement démocratique sur tous les plans. Oui. Nous sommes en 2026 et vous êtes vivant. Êtes-vous fier? C'est la question. Je vous pose une question directe. Vous étiez parmi les 13 parlementaires. Vous étiez proche d'Étienne Tshisekedi. Non. Parce que vous étiez Nous sur le étions latéral. ensemble. Non, je parle d'abord Oui. de lui. Je Je parle sais d'abord de Ngaloula. lui. Je parle de lui. Ngaloula, oui, bien évidemment, mais je parle d'abord d'Étienne Tshisekedi. Vous avez dit que je n'ai pas pitié de vous poser de questions. Et que je ne me freine pas de vous Non, poser de n'ayez questions. pas pitié de moi. Voilà. Alors, non, je n'ai pas pitié de vous. Alors, je pose cette question. Êtes-vous fier de regarder ce que vous aviez parlé avec Étienne Tshisekedi lui-même et vous, et Ngaloula aussi, s'il faudrait qu'on l'ajoute, et voir l'actuel UDPS avec comme à la tête Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? D'abord, merci beaucoup. Je peux vous dire ceci. Parce que d'abord, Félix, ce n'est pas parce que nous étions avec son père. Vous le voyez souvent lorsqu'il vient à Kinshasa. Nous ne pouvons pas être, par exemple, fiers si, par exemple, il y avait quelqu'un d'autre qui n'était pas de l'UDPS. Lui, Félix, c'est le fils d'un des membres du corps de 13 parlementaires, à ne pas oublier. Mais, de la façon dont il est là, nous, est-ce que vous connaissez une question qui va vous revenir aussi, que je vous... Ah, moi, je pose des questions. Oui, c'est vous qui répondez. Avant de vous donner Posez-vous une question la grande alors, réponse, Ricochet. Oui, avant de vous donner la grande réponse, oui. Félix, vous reconnaissez-vous que les fondateurs ne sont plus acceptés, n'ont pas de place Au sein dans du ce parti. qu'on appelle aujourd'hui l'UDPS Tshisekedi, parce qu'il y a aussi l'UDPS qui va être malade. Oui. Autant d'UDPS comme ça, Oui. c'était les Gablo. Alors, ça, vous reconnaissez qu'on est là. Moi, est-ce que vous m'avez déjà entendu parler? Est-ce que vous reconnaissez quand même, en tant que Congolais qui pouvait s'intéresser à cette histoire, que aucun fondateur de l'UDPS n'est avec, et tous les fondateurs, tous les anciens de l'UDPS ont été mis dehors Et pourquoi? de l'UDPS. C'est ça la grande question. C'est pour ça que je vous dis. Oui. Et Qui a- pourquoi on va mettre qui a à voir des les gens deux- qui ont l'idéologie du parti, de fondateurs qui ont l'objectif, les idées, la vision même du parti? Non, Comment on va qu'on vous fait écarter? ça. La sagesse On du parti. trouvait que non, nous sommes esquintés. Si je vous dis que si je n'ai qu'une seule dent pour ce parti-ci, et ici, il y a un autre qui est parti. Les plus grandes tortures du monde, c'est à se vérifier bien, à celui qui vous parle. Alors, voyez-vous, donc, nous ne sommes pas là. Il faudrait que le peuple congolais le sache. Vous êtes déçus? Est-ce que nous sommes fondateurs de l'UDPS? Oui. Ce n'est pas de l'UDPS Tshisekedi. C'est ce que vous oubliez, monsieur le journaliste. N'est-ce pas? Oui. On appelle l'UDPS Tshisekedi. Vous êtes le fondateur de l'UDPS en entièreté. Nous, c'est le fondateur de l'UDPS. Je venais de vous décrire ici comment Ngaloula a été recruté, ses deux frères. Répondez à ma question. Êtes-vous fier ou pas? Moi, je ne suis pas fier. Je ne peux pas être fier. Qu'est-ce que vous reprochez à l'actuelle gestion de l'UDPS? Beaucoup de choses. Aviez-vous le temps d'appeler le président de la République et lui dire, monsieur, je suis le cofondateur de ce parti, j'ai travaillé avec votre père, pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous avez eu le temps de parler avec Félix Tshisekedi, le président de la République? Le 8 avril 2023, Oui. nous étions reçus par notre fils que nous appelons, parce qu'il est cofondateur de l'UDPS. C'est ce que la plupart des gens ignorent. Et qu'est-ce qu'il vous Il a a dit? du sang UDPS. Il vous a dit Qu'est-ce quoi? Parce que si vous lui avez déposé des doléances, certainement qu'il avait des raisons à vous dire, mais écoutez papa, si l'UDPS a Voilà des le problèmes mot. aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu ça et ça. Est-ce qu'il vous a donné des raisons pour que vous Est-ce que- puissiez démérer à est-ce qu'il être veut- mécontent du Est-ce parti? que lui, il peut nous donner des réponses en tant que fils? Et non seulement Et c'est ça, lui qui il gère a maintenant le parti. grandi. Ils se sont autorisés de leur manière. Voilà la clé. Jusqu'à présent,
c'est une épine dans la gorge. C'est là où je vous dis que si vous voulez bien, messieurs les journalistes, Oui. vous avez autant de journalistes ici à Lubumbashi. Organisez-vous. Organisez-vous. Nous sommes des fondateurs de l'UDPS. Et non seulement avant ça. Mais vous étiez en train de chercher la démocratie. Vous étiez en train de chercher le pouvoir pendant 32 ans. Ouais. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir et vous n'êtes pas content, l'honorable François Lusanga-Nguele. On n'est pas content. On n'est pas arrivé. Je vous ai dit que tout ce que nous avons comme objectif à atteindre n'avait pas été. Et aujourd'hui, si vous faut parler en termes de pourcentage, aujourd'hui, dans votre gestion, l'IDPS avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous lui accordez combien de pourcents selon vos visions? Moi, est-ce que ça nous concerne? Ça ne nous concernait pas. Parce que l'IDPS Tshisekedi, il y a aussi, parce qu'il y en a 4 d'abord, visiblement. Nous parlons de Tshisekedi. Nous parlons de Tshisekedi, qui est le fils de, parmi les 13 parlementaires. Ok. Voilà. Est-ce que vous lui, combien de pourcentage vous lui accordez dans sa gestion, par rapport à vos visions, par rapport à la vision qu'avait son père? Nous, en tant que fondateurs élus, des élus, bien sûr, nous devons nous référer d'abord à vous tous, peuple. Combien de... Qu'est-ce que vous... D'abord, je vais y arriver. Oui. Qu'est-ce que la population en dit? Vous, parce que nous, vous êtes fondateur de ce parti, vous connaissez la population, vous dites, c'est pourquoi vous êtes mécontent, et combien de pourcents vous lui accordez? Moi, je ne peux pas accorder des pourcentages, maintenant le résultat est là. Est-ce que vous-même, pour qui nous luttions, vous-même, peuple, pour qui nous luttions, êtes-vous satisfait de la gestion qui est là? Mais dites-moi, quel est celui qui est là, qui a souffert, qui s'est sacrifié, comme nous l'avons fait, pour ce peuple? Avions-nous effectivement réalisé les promesses que nous avons faites aux populations? Alors qu'on va terminer cet entretien. Vous avez dit des choses... Est-ce que vous n'avez pas peur, honorable François Lusanga? C'est vrai que vous avez passé des tortures et des tortures, mais vous avez le pouvoir maintenant. Est-ce que vous n'avez pas peur de dire tout, que vous n'êtes pas content de l'UDPS pour l'instant? Oui. Je m'adresse maintenant pour répondre aux Congolais, on va terminer. Mes chers compatriotes, les journalistes viennent de me poser la question de savoir si j'ai peur en parlant ça. Est-ce que, avec Mobutu, j'avais peur? Mobutu n'était pas comme Tshisekedi, et comme Tshisekedi, lui et son fils. J'avais peur. Tu vois, monsieur le journaliste, on ne peut pas refuser quelque chose, faire le contraire. Et qu'est-ce que ici, moi j'avais dit à Mobutu, à genoux même à Badouliti, je l'ai supplié, d'abord pour la ville de Likasi, la sous-région de Likasi. Vous ne trouvez pas que vous êtes injuste avec votre pays? Avec Mobutu, vous n'étiez pas complaisant parce que vous étiez en train de vouloir le bien-être des Congolais, mais avec le vôtre, qu'est-ce que vous faites? Vous vous taisez? Mais sommes-nous avec lui, monsieur le journaliste? Il est là. Mais parce que le peuple pleurniche. Et vous étiez parmi ceux qui ont dénoncé ce qui n'allait pas dorénavant. Mais avec le vôtre, qu'est-ce que vous faites? Vous dénoncez ou vous taisez? Nous avons présenté tout. Dites-moi quelqu'un, un fondateur... Vous bercez les vôtres au détriment du peuple congolais qui vous suivent à l'extérieur. Qu'est-ce que vous organisez? Qu'est-ce que vous allez faire pour que le vôtre, celui qui est là, c'est lui qui dirige le parti, que vous n'êtes pas content? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour décourager à ce que le peuple se retrouve? Il y a un problème. Est-ce que vous voyez que ça va entre nous, messieurs les journalistes, consciencieusement parlant? Est-ce qu'au pays ça va? Sinon, ça serait nous de dire, parce que nous avons enclenché une affaire qui pouvait redresser le pays. Est-ce que ça a été atteint? Tout a été empêché, on nous a empêchés. Je vous dis que mes déshabille, je vous montre mon corps. Un mot à Félix Tshisekedi, qui vous regarde maintenant, président de la République démocratique du Congo, gestionnaire, le garant maintenant du parti IDPS, qu'est-ce que vous lui dites? Parce que vous étiez proche de son père et vous avez partagé la même vision pour ce parti. Non, parce que c'était
ça pouvait être encore nous qui luttions pour qu'une fassions chose commune, pour sauver le peuple, qui pouvions. Est-ce que nous avons encore assez notre parti soit subdivisé en UDPS, en ceci. Non. C'est l'UDPS tout court. Et c'est le cas. Je m'adresse au chef de l'État. Oui. Excellence, Monsieur le Président de la République. Comme nous vous avions soumis encore notre dossier depuis le 8 avril 23, nous insistons toujours à ce que nous puissions nous retrouver ensemble. L'UDPS que nous avons créé le 15 février 1982, nous n'avions pas créé 2 ou 3 ou 4 ou 8 UDPS. Nous voulons travailler ensemble. Monsieur le cofondateur de l'UDPS, si vous et tout le monde remarque quelque chose qui ne va pas maintenant, c'est parce que vous vous êtes fait entourer des gens qui ne connaissent pas l'UDPS, qui ne connaissent pas le peuple, qui vivaient en de nos frontières. Tous ces gens, ils sont venus, qui n'avaient aucune idée sur les souffrances du Congolais. Jusqu'à présent, comme nous avions choisi de rester toujours ici chez nous, on ne va pas aller de gauche à droite. Nous ne mettrons personne. Vous avez du sang de l'UDPS qui circule dans vos veines. Moi, je crois bien qu'au lieu de faire tout ceci, tout le monde en parle. Et même au niveau international, vous voyez, ça va aller. Et ça va aller. Parce que c'est vous. Vous voyez que si nous le faisons au niveau du comité, du collège des fondateurs, c'est vous que nous mettions en exergue tout le chef de l'État. Aussi longtemps que vous laissez attacher à tout cela, nos fêtes d'ailleurs, nous avons codé des papiers pour aller avoir l'asile. Nous vous demandons encore une fois de plus, sur les milliers de fois que nous avons écrit, nous avons demandé, nous avons tenu des conférences de ceci. Merci beaucoup. Revoir les dossiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Honorable Lusanga Ngele. Il est donc parmi les 13 parlementaires. Oui. Il est d'ailleurs parmi les 3 rédacteurs de cette fameuse lettre ouverte des 52 pages. Il est d'ailleurs le déclencheur, l'élément déclencheur de tout ceci. Vous avez écouté dans cette émission. Merci à vous. Je sais que vous allez couper de parties qui vont vous intéresser. Je sais que vous allez faire débat dans des salons politiques, etc. Allez, nous allons le suivre à Kinshasa. Nous allons le suivre à Kinshasa. Je vous accorde votre dernier mot. En quelques minutes, on va terminer. 5 minutes seulement. Hein? Non, 5 minutes, c'est beaucoup. Vous avez 1 minute pour terminer. Nous ne sommes pas seulement que 4. Ça, ce sont les 4 membres du groupe des 13 parlementaires encore en vie. Vous avez Di Charles Onkent, vous avez Paul Kapita Chaban, vous avez Lumu Maloba Ndiba, et vous avez votre frère en face qui vous parle ici, François Lusanga Ngele. Nous avons aussi, du chemin parcouru, nous avons connu le tout et le bas, les veuves de nos feux collègues qui sont avec nous, suivant nos statuts, que moi seul je suis en train de serrer. Pendant des années, depuis la division provoquée par notre collègue, en date du 22 mars 1996. Ah, vous retenez toutes ces dates? Comment ça? Ça, c'est ingénieux. Merci beaucoup, oui. Honorable François Lusanga Ngele. Nous voulons que une bibliothèque marche. Merci et beaucoup. Vous allez voir que ça va marcher. Merci beaucoup. Et c'est la tête parce que vous êtes là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité, mais je vous mets. On va suivre à Kinshasa. Plus de détails. À très bientôt.